suivez partout de la République démocratique du Congo, particulièrement à Kinshasa sur ERB Télévision, chers téléspectateurs. Bienvenue dans le plateau des arts de ce week-end. Nous n'oublierons pas de dire que c'est votre émission qui promouvoit la jeunesse congolaise. Alors aujourd'hui, nous sommes en samedi, nous sommes en direct de ERB Télévision, comme je venais de le dire tout à l'heure. Tous allez payer à moi, il y a ma festivité, il y a ma fête vraiment, il y a la camine et nous tenons à souhaiter le meilleur vœu à tous les téléspectateurs de Plateau des Arts et à toute l'équipe de ERB Télévision. Nous vous disons, nous vous souhaitons de meilleurs vœux, de meilleurs vœux, de meilleurs vœux. Alors aujourd'hui, sur ce grand plaisir, j'ai l'honneur de recevoir sur ce plateau mademoiselle Sheila Maswanga, à qui j'ai dit bonjour. Bonjour, messieurs les journalistes. Ça va? Je vais très bien, merci. Bien que la déontologie journalistique ne permet pas que vous répondiez aux questions des invités, je vous demande à vous aussi si vous allez bien. Pas de souci, moi de mon côté, je vais très très bien. Alors, comment sentez-vous sur ce plateau? Je me sens bien, je me sens à l'aise. Vous vous sentez à l'aise? Oui, exactement. C'est OK. Oui, ça va. Alors, avec elle, nous allons parler à l'esthéticienne et avec elle, nous allons parler sur sa particularité qui est celui du maquillage. Déjà, sur elle, pendant cette émission ou au courant de cette émission, vous allez découvrir mademoiselle Sheila, ce qu'elle veut. Je viens déjà d'annoncer ce qu'elle veut. Et c'est dans cette émission que vous allez découvrir exactement sa carrière dans le monde des maquillages. Alors, Sheila, est-ce que pouvez-vous nous raconter courtement votre histoire dans le maquillage? Déjà, le maquillage, je n'ai pas choisi d'être maquilleuse. Le maquillage m'a réclamé. J'ai été en fait, avec le temps, j'ai été réclamée par le maquillage et c'est par là que j'ai trouvé le goût du maquillage. Ça date de longtemps que je suis dans ces domaines. Expliquez-nous un peu, et ça a commencé comment déjà, puisque il y a certaines personnes qui apprennent des choses avant qu'ils arrivent à le faire. Et je ne sais pas si cela a été le même cas pour vous ou en ce qui vous concerne, c'est naturellement, vous êtes né avec ces talents et vous essayez de le mettre en pratique. Voilà que j'étais en train de dire, c'est pour moi une passion. Oui. Et c'est quelque chose que j'ai développé avec le temps. Oui. J'ai dû apprendre avec le temps. Oui. Et tout d'abord, c'est une passion. C'est quelque chose qui est dans moi en tout cas. C'est quelque chose qui est en moi, oui. En toi. Exactement. Alors, il y a des personnes qui vous ont influencé pour que peut-être vous aviez du talent d'être maquilleuse et sans les efforts, vous ne pouvez pas aussi arriver à ce que vous êtes aujourd'hui. Alors, quelle a été l'inspiration tout d'abord de vous donner la force pour pouvoir s'imposer, s'impliquer à ces domaines? J'ai trouvé les goûts. Oui. J'ai trouvé les goûts avec le temps. Je me suis inspirée par une sœur à moi, oui, qui était déjà dans ces domaines pendant que j'étais en train d'apprendre. Oui. Et c'est par là que j'ai trouvé les goûts et je me suis lancée, je me suis impliquée pour que j'aie cette connaissance que j'ai aujourd'hui. Alors, lorsque vous vous impliquez comme ça, c'est bien bon. Alors, le maquillage pour vous, vous l'avez choisi parce que vous venez de dire que au préalable d'abord, c'est un talent que vous avez. Alors, vous l'avez choisi parce qu'il y a ceux-là aussi qui ont des talents, mais qui n'ont pas choisi ces talents. Maintenant, pour vous, pourquoi vous avez choisi à développer ces talents? D'abord, les maquillages m'ont réclamé. Ces domaines-là m'ont réclamé avec le temps. Comme j'étais en train de dire tantôt, c'est un domaine qui m'a réclamé avec le temps puisque c'est pour moi un talent. Alors, j'ai choisi de les faire parce que je l'aime bien, je l'aime beaucoup, j'aime le faire. Alors j'ai choisi de rester là-dedans. Ça t'avait pris combien de temps pour que tu puisses avoir l'expertise que tu as aujourd'hui? Bien que cela ait été un don, mais quand même ça vous a demandé des efforts pour que vous deveniez ce que vous êtes aujourd'hui. Alors, ça vous a pris exactement combien de temps, combien des années pour que vous puissiez avoir de l'expertise dans le monde du maquillage? Déjà, le maquillage m'a pris 7 ans. Wow. Ça m'a pris 7 ans pour que j'amasse
des Oui. connaissances que j'ai aujourd'hui. Ça Oui. m'a pris 7 ans. Ça vous a pris 7 ans. Exactement. Et c'est que vous êtes aujourd'hui, permettez-moi de dire que vous êtes maintenant, comment je peux dire, aux assicots fortement remplis des expériences, maîtresse on peut dire. Hein, vous êtes capable de transmettre le paix que vous avez aussi aux autres. Bien sûr, parce que je me souviens quand j'ai commencé avec ce domaine, ça n'a pas été facile. D'ailleurs, quand j'ai débuté, ça semblait, c'était en fait ridicule pour moi quand j'étais en train de pratiquer cela. Et pour certains, j'avais reçu beaucoup de critiques. Aujourd'hui, je comprends que ça m'a aidé à beaucoup plus devenir mûr aujourd'hui. Oui. Alors voilà, je me dis qu'aujourd'hui, je suis dans la possibilité de former aussi, de transférer même les connaissances que j'ai acquises. Ok, alors dans ces 7 ans, vous pensez déjà arriver ou pas encore? J'aimerais que vous m'expliquiez un tout petit peu. Arriver là où vous étiez vraiment en train de penser d'arriver un jour dans le monde des maquillages. Jusque-là, je suis toujours sur le bon chemin, je dirais, parce que des critiques que j'ai reçues, les conseils que j'ai reçus auprès de ceux qui se connaissent dans la matière m'ont permis à devenir en fait mûr. Alors je pourrais dire que je ne suis pas encore arrivée, mais je suis sur les bons chemins. Vous êtes sur le bon chemin. Exactement. La particularité, parce que dans toute chose, nous avons toujours une particularité. Exactement. Voilà. Alors, quelle est la vôtre? Déjà, ma particularité dans ces domaines de maquillage, je suis beaucoup plus dans les maquillages naturels et les maquillages de soirée qu'on appelle beaucoup plus les maquillages de cérémonie. Je suis beaucoup plus là-dedans. Et à quoi consiste ta particularité dans le monde du maquillage? Ma particularité par rapport à ces points, il y a d'abord plusieurs types de maquillages, c'est qu'on ne peut pas oublier. Voilà. Expliquez-nous, les téléspectateurs ont besoin de connaître, parce que c'est déjà une matière que vous êtes en train de donner, puisque moi aussi je ne savais rien à propos de ça, et c'est à peine que je suis en train d'apprendre. Voilà. Nous avons plusieurs types de maquillages. Il y en a beaucoup. Ici, il faut rester d'abord sur les domaines qui me concernent. Nous avons le maquillage naturel et les maquillages des cérémonies qu'on appelle les maquillages soirées communément. Alors, déjà, le maquillage naturel, ça consiste à ne pas trop exagérer avec le maquillage. Déjà, c'est avec les langages communs. On a l'habitude de dire que ce sont plus les maquillages du jour. Ouais, on n'exagère pas avec ces genres de maquillage. Déjà avec les maquillages soirées, c'est là où on trouve des exagérations. Il y a beaucoup d'ajouts, on veille sur les contouring. Excusez-moi parce que je vais utiliser les termes de domaine. Alors je vais m'expliquer par rapport au contouring. Les contouring, c'est-à-dire il faut juste faire des petits camouflages sur les visages pour étirer les joues, étirer les coins du visage, étirer le nez. Vous voyez, c'est un peu ça. Donc, il y en a plusieurs, il y a plusieurs types de maquillage, mais je me tiens sur ces deux types, mais faisant objet de ma particularité. Donc vous êtes dans le D type. Exactement. C'est ce que vous faites correctement. Exactement. Alors, depuis que tu es maquilleuse, quels sont les avantages? On va parler de ces deux volets. Nous avons avantages et les désavantages. Maintenant, au préalable, nous allons commencer avec les avantages. C'est quoi les avantages que vous avez réussi lors de votre travail, de votre pratique du maquillage? Déjà, les avantages que j'ai acquis dans ces domaines de maquillage, ne citant que deux. Le premier, c'est d'abord, j'ai acquis des connaissances. Donc, je pourrais dire qu'au fur et à mesure que je suis en train de pratiquer cela, ça m'a appris en fait à tenir, en fait, à être un peu plus tranquille dans ce que je fais et posé dans ce que je fais. Déjà, ça, c'est le premier avantage. Et les seconds, ça me permet aussi d'acquérir les connaissances. Je ne sais pas si vous voyez ce que je suis en train de dire, les connaissances entre les personnes. C'est un peu ça. Alors, Sheila, vous allez nous expliquer un tout petit peu, en lingala bien sûr, pour que les téléspectateurs
comprennent parce qu'il y a aussi, c'est là des troisième âges qui suivent aussi cette émission. Alors, on doit tout faire pour leur satisfaire aussi. Alors, vous allez nous expliquer, entre-temps, la régie, balancer les bisous, image. Vous allez nous parler, expliquer comment vous procédez, du genre je suis là, je ne suis pas belle parce que il y a ces personnes qui ne sont pas belles, mais lorsque ils deviennent d'autres personnes, on peut dire. Alors, vous allez tout doucement nous expliquer, oser expliquer à téléspectateurs, mais aussi parce que je crois bien, après cette émission, il y aura certainement les gens qui vont vous contacter, beaucoup plus de marché parce que je sais que Plateau des Arts est tellement suivi. Alors, oser expliquer, Balandi, comment tu procèdes pour changer l'état de visage d'une cliente. Entre-temps, la régie va vous balancer les bisous, ce que vous avez déjà réalisé, en expliquant maintenant. Déjà, ce que j'ai l'habitude de faire, il faut l'expliquer en lingala. En lingala, j'aimerais que nos combinez, soyez bilingues. Oui, j'aimerais que vous compreniez que j'ai des petites lacunes déjà là-bas. Je sais que vous êtes, mais quand même, dites-moi, vous êtes de père et de mère. Bien sûr, je suis rassuré maintenant que vous êtes capable, dans un score rassuré que tu es capable d'en parler. Alors, allez-y. Déjà, avant la salle maquillage, n'avait beaucoup plus sur état et longue yamuto. Donc, nabandakana nukotala po yamuto. J'ai étudié à kapo, côté la peau, ce qui produit n'a quoi appliquer l'icolo ya po wana et qu'on a adapté na mutu oyo nazo sala maquillage. Alors, avant cela, avant d'appliquer quelques autres produits, nabandakana nous côté à base de maquillage. Alors, à quoi sert le base de maquillage? Les bases de maquillage sont simplement là pour protéger et battre et longuer contre produits cosmétiques auto-appliqués. Parce que tout avons une certitude minute, il y a des produits tels et ça bien pour telle ou telle autre peau. Donc, la peau n'est biso et peut marquer le col à moutou et peut marquer le col à l'eau ils ont besoin de la nourrir. Alors, pour cela, il faut vraiment qu'on veille sur quel produit aux autres les longues. Alors, ce que vous veillez sur produit en été, il est préférable zala l'habitude il y a côté à base de maquillage. Côté à base pour nous protéger éloigné contre les produits cosmétiques au gros salé là. Alors, nazalaka n'appliquera nous base de maquillage, à base ils est belé. Donc c'est le choix ya mutu n'applique à base. Na silisi na base nangai, c'est par là que nako faire asseoir ou nako tracer crayon nanga. Crayon nanga il faut les bien tracer. Alors pour que nazala na crayon encore bien disposé, nako veiller sur tant nako lukana na vendre sa crayon nanga nako zoa ba produits cosmétiques mususu pe ezali pour nako tracer, qu'on rectifier, qu'on bongi sa crayon, n'est pas tracé, il faut qu'on bongi ça, il faut qu'on classe pour ezala débordante et puis ezala saleté, ezala propre. Alors, nous avons des produits cosmétiques, bien que nous sommes là, on n'est pas permis de faire des pubs. Alors, j'aimerais vous faire comprendre que nous avons appliqué, nous avons étudié pour Yamutu, nous avons appliqué. Donc, quand nous avons joué sur traçage et crayon, parce que paupières il faut beaucoup plus et soit produits cosmétiques où ils un peu plus clair que zone où ils ont. Donc je vais appliquer cela nako tapoter un mot bien. Il faut beaucoup plus veiller sur tant aux produits aux appliqués. Il faut qu'on soit pinceau qu'on joue beaucoup plus avec les pinceaux. Alors tant qu'on est quand moment nako sala contouring nangai faisait la si et nako jouer penaba paupières nanga paupières on a maquillé nako zoa pinceau nako faire asseoir concealer blanc on a appliqué nako faire asseoir en haut na tableau de maquillage nako faire asseoir en haut et tout. C'est par là que nako ça laisse contouring et contouring déjà ils ont chuté vers la finalité il y a maquillage. Voilà. J'ai retenu un seul mot nouveau. Contouring. Contouring. Voilà, c'est quoi contouring. C'est la finalité. C'est presque la finalité. Donc, tant que nous avons appliqué contouring, et ça le collazon, ça la chute, il y a maquillage nari. Donc, un maquillage
Bon, à quoi sert déjà les contouring? Là, vous devriez savoir. Les contouring servent juste à étirer les zones. Vous voyez, il y a de ces personnes qui ont des visages un peu trop gras et tout. Et ça demande qu'il y ait des produits qui vont étirer les joues, qui vont étirer les coins du visage. Alors, c'est important que vous appliquiez des contouring lors de votre maquillage. Alors, chers téléspectateurs, vous allez remarquer ça. C'est l'ambiance du week-end. C'est l'ambiance du week-end. Nous sommes aussi pendant le mois, c'est un mois de festivités, je ne cesse pas de le dire, mois de décembre. Hein? Nous espérons toujours que Dieu, comme il a permis que nous soyons aujourd'hui 3, hein, je crois que nous serons ensemble en 2023 avec mes téléspectateurs fidèles, ceux qui suivent chaque samedi, mardi, leur émission préférée. Alors, je suis avec Sheila sur ce plateau, on parle du maquillage. Alors, mademoiselle Sheila, oui, monsieur le journaliste. Rêve n'avait emmené. Ton plus grand rêve dans ces domaines, c'est quoi? Mon plus grand rêve dans ces domaines, c'est déjà influencer les autres jeunes à ne pas en fait abandonner, à ne pas tourner les dos en ces domaines, parce qu'il y a beaucoup de gens qui se disent que bon, ces domaines c'est pour le moins que rien, ces domaines c'est pour ceux-là. Bon, c'est beaucoup plus, beaucoup de gens qui ont l'habitude de se dire ces domaines c'est pas pour moi. Je ne peux pas servir les gens, je ne peux pas faire ceci. Oui. Alors mon plus grand rêve c'est d'influencer et de donner les goûts aux autres personnes. Ok, est-ce que ça vous arrive aussi de fois d'aller faire le travail hormis votre lieu de travail? J'ai pas très bien compris la question. Si ça vous arrive d'aller, on vous appelle et vous partez faire le travail dans un lieu plutôt qui n'est pas le vôtre. Donc le lieu que vous travaillez souvent, mais ce n'est pas ceci. Donc ok, vous travaillez les bandes place au salam. Est-ce que ça vous a déjà arrivé? Oui, ça m'arrive à maintes reprises d'aller travailler, d'aller maquiller. Donc, je peux me déplacer d'un endroit à un autre pour aller faire mon travail. Et la dernière fois, c'était quand? La dernière fois que j'ai eu à pratiquer mon travail, c'était hier. Hier, je suis allée maquiller quelqu'un. Ok. Alors, on va essayer un peu de se rétrograder un peu, puisqu'il y avait une question que vous devriez répondre au début, mais vous ne l'avez pas fait malheureusement, de nous dire les conséquences, parce qu'aujourd'hui, tout le monde a ma fille, il y a certaines filles, sans le maquillage, vie exatée, donc sans le maquillage pour eux, non, je ne serai pas belle, pour les africains plutôt, ils ont été connu masque de VS, tout ça. Et qu'est-ce que vous pouvez d'abord dire à propos du maquillage, les conséquences pour ceux qui mettent le maquillage régulièrement? Bien évidemment, le maquillage, c'est pas une mauvaise chose. Oui. C'est une bonne chose, mais ça a aussi des conséquences néfastes. Le fait de beaucoup l'appliquer, ça a des conséquences néfastes. Et déjà, s'il faut citer quelques conséquences, je dirais déjà que les zones du visage, c'est une zone vraiment à beaucoup protéger. Quand on ne protège pas trop cette zone, on aura en fait on va rencontrer des problèmes dans le temps, des problèmes qui seront en fait liés à cause de beaucoup de produits appliqués dans le temps et tout, et ça produit beaucoup de conséquences néfastes. Alors j'ai ici déjà quelques conséquences. C'est déjà ça permet pas au visage de respirer. L'effet de trop appliquer le make-up, l'effet de trop faire le maquillage, c'est pas mal, mais ça ne permet pas trop au visage de respirer. Parce que notre visage, cette zone du visage, a aussi besoin de respirer, a aussi besoin de recevoir. C'est même la raison pour laquelle on prend bain, on lave le visage et tout, histoire que de l'eau pénètre dans le visage, dans le fond du visage. Alors le fait de trop appliquer des produits cosmétiques dont nous ne connaissons pas qui l'a fait, quels produits ils ont utilisé, parce qu'il y a des sels, voilà, il y a des sels et des sœurs aussi qui ont l'habitude d'appliquer les fonds de teint sans savoir l'origine de ces fonds de teint. Pourquoi je dois l'utiliser? Ils ne savent pas, ils se disent bon, c'est mieux d'appliquer et tout parce que c'est une bonne marque et tout. Tout ça est entre en jeu. Voilà. Alors au-delà de ça, au-delà
de ne pas permettre au visage de respirer. Ça peut aussi, avec le temps, parce que vous allez remarquer qu'une personne qui se maquille trop, une fois que la personne n'est pas maquillée, vous allez remarquer qu'il y a une chose qui manque. Vous commencez à préférer cette personne quand elle est en maquillage plutôt que quand elle est sans maquillage. Mais moi, je te préfère naturellement. Oh, vraiment, merci beaucoup. Vraiment. Voilà un peu. Alors, ces genres de personnes, déjà, ça crée un défaut. C'est une des conséquences qu'il faut vraiment éviter. Mettre le maquillage, c'est pas mal, mais avec le temps, ça rend, en fait, le visage devient un peu en défaut. Vous ne pouvez vivre sans maquillage, vous ne pouvez faire quoi que ce soit sans maquillage. Ok, nous courions derrière le temps, mademoiselle Sheila. Quel travail faites-vous à part ou hormis le maquillage? Hormis le maquillage, je tiens déjà à vous annoncer, monsieur le journaliste, hormis le maquillage, je suis entrepreneur. Rapidement parce qu'on a passé du temps. Et j'entreprends dans beaucoup de choses. Mais s'il faut citer qu'une de choses que j'entreprends, s'il faut citer une de choses que je suis en train déjà de lancer, j'avais prévu une promotion. J'ai déjà lancé cette promotion, une promotion et une offre qui avait déjà débuté depuis le 30 novembre et ça va prendre fin le 10 de ce mois, le 10 décembre. Et que dit l'offre? L'offre parle exactement des articles des enfants, les vêtements pour enfants et tout, et beaucoup de trucs pour la fête et tout. Voilà un peu. Et comment les gens doivent faire pour avoir ce que vous faites, ce que vous vendez en fait? Les gens n'ont qu'à aller visiter ma page Instagram. Ma page Instagram, c'est écrit SM Business 929 et mon compte TikTok qui dit déjà SM Business 5. Si vous partez là-bas, vous allez visiter vous allez voir mes différents articles que je propose. Alors, entre le maquillage et le business que tu fais, tu te retrouves beaucoup plus où? Déjà, le maquillage, c'est pour moi une passion. Et l'entrepreneuriat est aussi pour moi une passion. Alors, je l'ai fait avec beaucoup d'amour. Et l'important aujourd'hui, c'est pas seulement gagner. L'important, c'est d'abord faire ce que j'aime faire. Ok. Maintenant, entre les deux, si on te disait de choisir l'un, les années. Le maquillage, c'est l'intérieur de moi. Donc, les maquillages fait ce que moi je suis. En fait, ça peut même définir ma personne. Je n'ai pas de choix parce que même l'entrepreneuriat aussi, c'est aussi une de mes passions. Alors, tu penses qu'un jour, ton business, l'entrepreneuriat que tu es en train de faire, peut aussi influencer le maquillage que tu es en train de faire dès ton bas âge? J'aimerais que vous m'expliquiez. Voilà, la question est celle-ci. Pensez-vous que le business, l'entrepreneuriat, peut aussi influencer, donc du genre d'abandonner les maquillages pour se concentrer dans le business? Je pense que le temps va nous dire plus. Le temps va nous dire plus. Oui, le temps va nous dire plus. Voilà, chers téléspectateurs, on court déjà vers la fin de cette émission. Et mademoiselle Sheila, vous allez juste dire un mot, un conseil à tous jeunes qui veulent se lancer, emboîter les pas dans ce domaine du maquillage. Quel conseil, quelle suggestion, je ne sais pas moi comment l'appeler, que vous pouvez dire aux jeunes qui nous suivent en direct de ERB Télévision? Alors, j'aimerais dire à tous les jeunes qui me suivent de partout où ils sont, de bien vouloir se concentrer sur leur envie et leur passion. C'est très important parce que comme moi j'ai commencé dans ces domaines et je pouvais tout abandonner d'un moment à l'autre parce que voyons déjà ce que les gens me disaient, que tu ne savais rien faire, que tu ne valais rien et tu ne pouvais pas atteindre ce que tu veux parce que il m'arrivait de parler de mes objectifs, de ce que j'ai pensé dans ces domaines, à vouloir expliquer aux gens ce que je veux faire dans ces domaines de maquillage. Alors j'avais beaucoup de critiques et beaucoup de conseils et tout. Alors j'aimerais dire à ces jeunes de ne pas se concentrer sur ce que les gens leur disent. C'est mieux de se concentrer sur ses envies et ses passions. Parce que la passion ne peut vous arrêter de quoi que ce soit. Personne ne peut vous arrêter quand vous fassiez quelque chose avec beaucoup de passion et beaucoup d'envie. Parce qu'une fois que vous êtes
animé par une envie profonde, parce que l'envie peut finir, mais la passion restera. Alors, il est toujours, j'ai conseillé à ce jeune gens qui aussi sont déjà dans les domaines, mais qui se fatiguent et tout, qui se disent que bon, ça paye pas. C'est mieux de faire quelque chose avec passion. Je ne cesse de répéter cette chose. Parce que si vous commencez à faire une chose parce que vous gagnez de l'argent, vous ne les ferez jamais bien. Alors, vous qui me suivez, je vous demande d'aimer d'abord ce que vous faites, alors de aussi trouver à l'intérieur de vous, ce qui vous met à l'aise. Parce qu'il y a ces domaines dans cette vie, dans nos vies, qu'on se sent trop à l'aise. Vous pouvez entreprendre dans beaucoup de choses, mais vous vous sentez à l'aise dans une chose. Restez dans ce qui vous rend à l'aise et faites ça et faites-les bien. Parce qu'il y a une chose que j'ai l'habitude de faire quand je pratique mes maquillages et tout, j'ai toujours l'habitude, bien que je me dis que bon, je ne vais pas gagner assez et tout, mais je les fais bien. Je les fais bien. Quand je les fais avec tout mon cœur et pour que ça soit bien. Alors, je vous conseille de faire tout ce que vous allez faire, faites-les bien. Voilà un peu. Je vous donne 2 minutes et dans ces 2 minutes, vous allez rapidement donner vos coordonnées, l'adresse, là où vous exercez votre travail, votre numéro et souhaiter de merveilles à ceux qui nous suivent en direct de ERB Télévision. Déjà, pour ceux qui veulent me contacter, je vous prie d'aller visiter mon compte Facebook chez La Masse. Si vous tapez chez La Masse, mon compte Facebook va apparaître. Et vous pouvez aussi me contacter par ces numéros, les plus 243 85 32 35 285. Les plus 243 85 32 35 285. Une fois que vous me contactez par ces numéros, je vous répondrai. Et n'ayez pas oublié aussi mon compte Instagram, chez La Masse aussi. Vous allez me contacter là, je vous répondrai. Alors, je suis contente d'être invitée. Merci. Je souhaite meilleurs vœux à tous ceux qui me suivent. Je souhaite meilleurs vœux à ceux qui ont l'habitude de commenter, de commenter dans mes différentes plateformes, mais aussi à toutes ces personnes, ma famille, à toutes ces personnes qui sont proches et non proches de moi. Je vous souhaite meilleurs vœux, alors que le Seigneur vous bénisse abondamment. Voilà, c'est la fin de cette émission. Comme j'ai toujours dit, si vous avez aimé cette émission, il faut dire merci à l'équipe technique de ERB Télévision. Là, derrière la caméra, je vois Stani Bakwa et à la régie, je vois Yoshi Lucilao et au montage, nous avons Baf Dessaï. Alors, moi, c'était Josaphat Ngoma qui était la présentation de cette émission. Mais merveille à l'évangéliste Roger Baka, le moindre de tous. Et sans oublier à tous ceux qui nous avaient suivis, je vois Jérémy Lema depuis la commune de Kissenso. Il est aussi parmi les téléspectateurs de Plateau des Arts. Je dis merci à maman Angèle Moukita. Je dis aussi merci à Emmanuel Kaloubi qui était d'ailleurs avec moi sur ce studio. Il est là, il était là avec moi. Et que Dieu vous protège. Rendez-vous avec vous la semaine prochaine si Dieu ne revient pas. Bye.